Vidéo numéro 88, la planète 9. Bonjour. Ce sujet a fait l'objet cet été d'une émission fort intéressante sur Arte et enregistrée sur YouTube, dont je vous mets le lien en commentaire. Cette courte vidéo devrait vous en faciliter le visionnage. Comme vous le savez, la 9e planète, Pluton, a perdu son statut de planète en 2006 après la découverte de nombreux astéroïdes de grande taille situés au-delà de Neptune et qualifiés de transneptuniens. Curieusement, Pluton a 4 petits satellites découverts au XXIe siècle par le télescope spatial Hubble, en plus de son compagnon Charon, découvert en 1978. Mais la planète naine Eris, découverte en 2005 par l'équipe de Michael Brown, ayant des caractéristiques très semblables à Pluton, mais beaucoup plus lointaines, a conduit à revoir la terminologie. Eris a une orbite très allongée, ce qui explique pourquoi sa découverte a été aussi tardive. Sa période de révolution étant de 556 ans contre 248 pour Pluton. Parmi les objets transneptuniens de grande taille, plusieurs ont des satellites. À partir de 2006, il n'y a donc plus officiellement de planète 9, et Pluton est devenu une planète naine. L'existence de la ceinture d'astéroïdes, dite ceinture de Kuiper, analogue à celle située entre Mars et Jupiter, mais située au-delà de Neptune et d'un diamètre beaucoup plus grand, suggère déjà, par analogie, qu'une planète géante pourrait graviter à l'extérieur de celle-ci, soit à plus de 50 unités astronomiques, la distance rendant sa détection très difficile. Avant même la découverte d'Eris, qui traverse périodiquement la ceinture de Kuiper, l'orbite particulière du planétoïde Sedna, découvert en 2004, avait conduit à l'idée qu'il a dû rencontrer un corps massif très lointain. Son périhélie de 76 unités astronomiques est en effet trop grand pour que cette orbite étrange soit due à des interactions gravitationnelles avec une des planètes connues. L'annonce en mars 2014 de la découverte par les astronomes Trujillo et Shepard d'un deuxième planétoïde du même type avec une distance de périhélie de 80 unités astronomiques et une orbite similaire conduit à envisager sérieusement l'existence d'une grosse planète inconnue dans le système solaire lointain. L'examen des trajectoires des planétoïdes transneptuniens les plus lointains a permis à Konstantin Batygin et Michael Brown de préciser leurs hypothèses en 2016. La nouvelle planète 9 serait située au-delà de la ceinture de Kuiper, avec 5 à 6 fois la masse de la Terre. Elle serait si éloignée du Soleil qu'une révolution complète durerait entre 10 000 et 20 000 ans, et son inclinaison par rapport à l'écliptique serait de 15 à 25 degrés. Mais le plus important, en attendant l'identification effective de la planète 9, est que son existence remet sérieusement en question nos idées sur la structure du système solaire. L'idée naïve que les planètes se sont formées par condensation et agrégation de la matière du disque primordial, en produisant directement un système stable de planètes, sagement rangées sur des orbites définitives, semble de plus en plus irréaliste. On savait déjà qu'à partir de 3 corps massifs, les trajectoires se compliquent d'une façon inaccessible au calcul exact. Et on s'interrogeait sur l'origine des ceintures d'astéroïdes et, entre autres choses, la nature de la collision ayant donné naissance à la Lune. Mais avec l'arrivée de la nouvelle super-Terre, située si loin du Soleil, on est obligé de se demander si la dynamique du système solaire n'aurait pas traversé des phases beaucoup plus compliquées, impliquant des contractions et des dilatations de tout ou partie des orbites. Ceci ne fait que confirmer l'idée générale que la réalité de la nature est toujours plus compliquée que ce qu'on croit savoir.